grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au grand journal de Télésignal. Commémoration ce mardi du 212e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti. Toussaint Louverture, une cérémonie d'offrande florale au pied du monument du héros national au Champ de Mars a été organisée par le chef de l'État. Une mission d'évaluation de l'Union européenne séjournera en Haïti du 20 au 24 avril prochain. L'objectif, examiner les possibilités de déployer une mission d'observation électorale pour les élections de 2015 dans le pays. Et puis les inscriptions au registre d'identification nationale pour les législatives programmées au 9 août 2015 seront fermées le 11 mai prochain, selon une annonce du directeur général de l'Office national d'identification. Célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé autour du thème « La sécurité alimentaire de la ferme à l'assiette ». Vous avez tous un rôle à jouer. L'occasion pour les responsables de santé en Haïti d'attirer l'attention de la population sur la nécessité d'opter pour une alimentation saine. À l'étranger, Rand Paul, 52 ans, c'est le nom d'un autre républicain qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2016. Et cette annonce a été faite ce mardi via son site internet. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout à l'heure. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Ce mardi 7 avril 2015 marque le 212e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture. Le 7 avril 1803, au Fort de Joux en France, en l'honneur de la mémoire du héros de l'indépendance, le chef de l'État Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Evans Paul et de membres de son administration, ont déposé une gerbe de fleurs ce mardi au pied du monument de Toussaint Louverture au Champ de Mars. Prenant la parole en la circonstance,
Le Premier ministre Evans Paul a expliqué qu'à travers ce geste, le gouvernement a voulu rappeler aux jeunes du pays le sens de la bataille de Toussaint Louverture, celui qui s'est combattu pour libérer Haïti et d'autres nations de l'Amérique du joug de l'esclavage. Le Premier ministre Evans Paul au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. De l'époque, côté, il y a qu'on fait moun a fait esclave, moun a servi moun, tant qu'on fait bourrique fel, millet fel, cheval fel, c'était l'homme qui était presque tant qu'aux animaux, dominé par l'autre monde qui était un gros moyen, ça a été les colons et ça a été les maîtres par rapport à l'autre monde, l'atrier frère nous qui était esclave. Alors c'est nécessaire que le gouvernement pays, l'État au plus haut niveau, l'État, et là c'est au-delà du gouvernement, l'État dans toutes composantes, dans trois pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et société civile là tout, à travers les élèves et nous-mêmes toute la presse, nous avons choisi rendre hommage à Toussaint Louverture, mais en même temps pour nous lancer un message de mémoire à la jeunesse. Pour qu'on ait dans l'histoire, nous avons un monde qui relève Toussaint Louverture, qui était tracé chemin pour tout le monde vivre libre sous la terre. Pas seulement dans le pays d'Haïti, mais tout partout sous la terre. Alors, l'on pays, il y a un gros garçon comme ça qui sortit dans un travail, on m'a dit pays ça a son référence et comme de fait, sur le plan historique, pays a son référence, même si il y a une génération qui passait, qui pas montré digne de gros héritage, Toussaint Louverture avec l'autre ancêtres qui étaient pour nous. Rappelons que lors de son arrestation, soit le 7 juin 1802, au moment de l'embarquer sur le navire Le Héros en direction de la France, Toussaint Louverture avait déclaré, et je cite, « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. » Comme annoncé en titre, une délégation de l'Union européenne visitera Haïti du 20 au 24 avril 2015 en vue d'examiner les possibilités de déployer une mission d'observation électorale pour le scrutin de 2015 dans le pays. La délégation de diplomates européens sera constituée de 5 personnalités, soit 2 agents et 3 experts en matière de questions électorales, logistique et sécurité. Les inscriptions au registre d'identification nationale pour la législative, programmées au 9 août 2015, seront fermées le 11 mai prochain, a annoncé le directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr. Le DG de l'ONI a expliqué que les noms d'électeurs inscrits le 11 mai jusqu'à minuit figureront sur la liste électorale générale qui sera acheminée au Conseil électoral provisoire pour les élections. Écoutons les précisions du directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr, au micro de Ludmi Amak et Rwandi Henry. D'après le calendrier électoral, là, le 11 mai, nous avons fermé l'inscription pour l'élection 8 août. Là. Ça veut dire qui ça? Quel que soit le monde qui vient enregistrer jusqu'à 11 mai à minuit, nous avons garanti qu'il y a 24 jours pour aller voter le 8 août. Moun qui t'a inscrit le 12 mai de la matinée, n'a toujours travaillé pour nous bailler au 4 jours, puis aller inscrire l'école, dans la faculté, puis aller faire licence, puis aller dans DGI, puis aller faire changement par Chine, puis aller faire passeport, puis aller ouvrir compte en banque, puis faire tout ça que nous avons demandé pour faire. Nous avons garanti qu'il y a capable de faire, mais nous n'avons pas acheminé à conseil électoral là, dans la liste électorale générale là. Moi, je voulais pour reporter précision ça encore. Liste électorale là, la fermée le 11 mai à minuit. Tout le monde qui est inscrit, quel que soit côté dans le pays, pour ne pas dire que soit côté de la planète là, nous avons garanti il y a peut-être 24 jours puis aller voter le 8 août. En vue de faciliter les personnes à mobilité réduite de se procurer de leur carte d'identification nationale, l'Office national d'identification en partenariat avec le Bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a lancé ce mardi la campagne d'enregistrement pour les personnes handicapées. Il s'agit d'un service spécial fourni par l'ONI
durant les 4 prochaines semaines au siège central de la dite secrétairie à Nazan, ainsi que dans les 6 annexes des villes de province destinées à faciliter les personnes ayant des déficiences physiques de bénéficier de leur SIN. Gérald Auriol Junior est le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Ces explications ont été recueillies par Ludmila Marc et Wandiari. Et journée jeudi, c'est avec un peu de contentement que nous avons annoncé que pendant 3 à 4 prochaines semaines, il y a bien des agents et de l'ONI qui ont logé dans le bureau central secrétaire d'État, également dans 6 bureaux départementaux pour offrir l'opportunité à les handicapés pour rejoindre et code et identification nationale. Il y a un pile mon handicapé qui jusqu'à date pour qu'on ait pièce ça et pièce ça quelle que soit activité démarche que vous menez ou besoin de pièce ça, que ce soit pour faire passeport, que ce soit pour aller ouvrir un carnet banque et pour aller inscrire dans l'école technique ou professionnelle, pour également pour aller voter dans la prochaine élection. Et on a besoin d'un code ça pour faciliter la population, handicapée notamment, et au regard de la loi nationale sur l'intégration des handicapés, le gouvernement, et ensemble avec partenaires Léo, a décidé d'offrir la possibilité aux handicapés de joindre le code d'identification nationale dans un accès spécial et à travers le bureau central secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés et à travers 6 bureaux régionaux qui logent au Cap-Haïtien et au Gonaïve, et à Hench, Le Caille, Jacmel et également et très bientôt à Jérémy. Le directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Fils Saint-Cyr, a pour sa part indiqué que cette campagne mobilisera des équipements modernes permettant de mieux enregistrer les handicapés. Le DG de l'ONI a informé que même les manchots, donc les personnes ne disposant pas d'empreinte, pourront bénéficier de leur carte d'identification nationale grâce au matériel moderne. Il a également parlé d'un numéro étoile 8282 disponible entre 8h et 16h, permettant à ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer de se renseigner sur les activités de l'Office national d'identification. Jean-Baptiste Saint-Cyr au micro de Ludmila Marc et Wandiari. Au lieu qu'on y a ce travail pour nous créer espace pour arriver vers nous-mêmes, nous profiter de préférence à venir. Nous pensons à aller vers Monsao, dans la zone côté, dans la région côté, et surtout mettre des mobiles spéciaux, des mobiles qui là uniquement pour eux, de telle sorte que, je suis l'État de dire là, même les grande affluence, mais eux-mêmes, ils ont des espaces réservés pour eux, pour qu'ils aient accès à ce service-là. Dans le cadre d'activité, il est important pour nous souligner 2 choses. Premièrement, nous avons une série d'équipements modernes. Équipements ils permettent de nous enregistrer les gens qui sont handicapés de façon beaucoup plus correcte. Avec nouveaux équipements, ils permettent que nous ayons des gens qui n'ont pas d'empreinte dans le cadre, c'est-à-dire que les gens qui mangent par exemple, et nous sûrs, ils garantit à 100% que pas de moyen pour les gens de tricher, parce qu'il y a l'autre indice que ils prennent pour assurer que les gens sont un citoyen unique. Et nous avons un centre d'appel qui est sur place, qui travaille de 8h à 4h, tous les jours ouvrables, pour permettre que les gens qui ne sont pas déplacés, les gens qui sont empêchés, les carrés là, étoile 8282, pour prendre toute information qui a un rapport avec ONI. Samuel Jean, un non-voyant de 26 ans, a salué cette initiative conjointe de l'ONI et du bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Il a expliqué n'avoir jamais eu sa carte d'identification nationale du fait d'avoir égaré son acte de naissance depuis bien des temps. Se réjouissant que la campagne d'enregistrement pour les personnes handicapées lui ait permis de se procurer de sa SIN, Samuel Jean a exprimé sa volonté de remplir ses devoirs civiques lors des élections de 2015. Écoutons-le au micro des journalistes. Moi, dis un grand merci parce que son combat qui
normal qu'il y ait, parce que si pas gain ou pas, beaucoup de jeunes citoyens, les fins encore, ou pas qu'à représenter n'importe côté. Et peut-être ça, le secrétaire d'État m'a toujours dit merci dans le bel travail qu'il a fait, parce que c'est le bon Dieu qui a aidé nos façons qu'il a vécu. Je toujours dire merci. Samuel, ça ne faut pas que j'ai une carte d'identification avant. Moi-même, je suis acte de naissance, il était perdu. Quand là même, moi, je viens obligé de faire. Je ne prends pas de temps et ça fait aujourd'hui, je rencontre, je faire. Samuel, nous connaissons pas l'élection dans le pays. Une fois que la carte d'identification nationale là, est-ce que comme citoyen, vous pouvez pour voter? Oui. Vous avez voté? Oui. Autre information, les magistrats des cours d'appel des différentes juridictions du pays ont redésigné le juge Max Elibert comme représentant de la cour d'appel au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Lors d'un vote organisé ce mardi à Port-au-Prince en présence du président du CSPJ, Max Elibert a été reconduit pour un troisième mandat avec 23 voix pour sur 34 contre 6 pour son rival, le juge Duret. 4 pour le juge Alténor Barthelmy et 1 vote blanc. À l'issue du vote, le représentant de la cour d'appel au CSPJ a déclaré que sa principale priorité au sein du Conseil est de travailler pour l'amélioration des conditions de fonctionnement des magistrats du système judiciaire haïtien. Ces déclarations ont été recueillies par Wesley Antoine et Yvan Seyid. Moi, dans l'intervention de les points sur lesquels je vais continuer à me battre pour une magistrature forte, indépendante, respectueuse de la société, respectueuse des deux autres pouvoirs. Et puis, le meilleur moyen pour que les juges, les commissaires puissent rendre le meilleur service à la société. La certification a commencé et comme toute œuvre humaine, s'il y a des rectifications pour faire et si les juges le demandent, on le fera. C'est un travail qui a commencé, c'est une exigence de la loi. Aujourd'hui, on a un autre leadership. Il y a un nouveau président, il y a une nouvelle allure au CSPJ, il y a une nouvelle volonté. Le travail se fait de façon collective. On est de bonne foi, on va de l'avant, on réussira. Merci beaucoup. La campagne, c'est toute ma vie depuis. On a installé le CSPJ le 3 juillet 2012. J'ai commencé ma campagne le 4 juillet 2012. C'est pourquoi durant la période dite période de campagne, j'ai été nulle part moi-même. Les autres sont allés partout, j'ai été nulle part. Tu assures de toi, Maître Elibert? Ah, pas fier, humblement, je savoure, savourer victoire, humblement. La fin de quel mandat? Ah ben c'est pour 3 ans encore. Et donc mon premier mandat est encore vivant, c'est jusqu'au 3 juillet prochain. À partir du 3 juillet, on commence pour un deuxième mandat. Les 2 candidats malheureux de cette élection félicitent le juge Max Elibert pour sa victoire. Le magistrat Duret, qui semble être très déçu de ne pas remporter la palme, a profité pour annoncer sa démission à la tête de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA. Suivons tour à tour les déclarations des juges Duret et Alténor Barthelmy, toujours au micro de Wesley Antoine et Yvan Seyid. Mes félicitations au magistrat Max Elibert pour cette victoire écrasante qu'il a remportée. Et j'annonce mon retrait à la tête de l'ANAMA. Oui, je disais que ça a été un exercice très démocratique. Le meilleur candidat a gagné, il a largement gagné. Et nous tenons à le féliciter, mais c'est lui qui va nous représenter encore au Conseil en tant que représentant des cours d'appel de la République. Et je remercie aussi tous ceux-là qui m'ont soutenu, ceux-là qui ont voté pour moi. Bon, je n'ai pas été élu, peut-être que mon message n'a pas été bien compris, mais ça peut se faire. Nous devons nous unir autour du candidat élu pour le bien-être de la magistrature. Dossier santé à ce journal, ce 7 avril ramène la journée mondiale de la santé. Cette année, l'accent est mis sur l'insécurité alimentaire, source de plus de 200 maladies dans le monde. Pour marquer cette date en Haïti, le ministère de la Santé publique, de concert avec d'autres partenaires, tels l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation panaméricaine de la santé, les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, a organisé dans un hôtel à Pétionville une activité sur le thème « La sécurité alimentaire de la ferme à l'assiette ». Vous avez tous un rôle à jouer, une initiative qui vise à sensibiliser sur la nécessité de réduire l'insalubrité des aliments et améliorer leur qualité sanitaire. L'occasion pour la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, de montrer l'importance de consommer des aliments
génétiquement sains. Ces déclarations sont recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Cette année, la sécurité sanitaire des aliments est à la une. À travers le thème, vous l'avez déjà entendu, de la fourche à la fourchette. Quelque chose qui rime bien, fourche et fourchette. Ou encore sortir dans le jardin, river dans l'assiette. Et moi, je serais tenté d'ajouter river dans la bouche. C'est parce que ce n'est pas dans l'assiette dans la prêter. Depuis l'an 2000, l'OPS et OMS avaient identifié la salubrité des aliments et les maladies d'origine alimentaire comme un problème de santé publique croissant. Le monde, comme le disait tantôt Dr Maron, étant devenu un village global, tous les êtres humains qui y vivent subissent positivement ou négativement les effets de cette globalité, de ce grand marché rempli de compétition surtout financière, outrepassant à bien des égards, certaines fois le scientifique, avec des implications néfastes sur la vie des gens. Il s'agit beaucoup plus de production rapide et de meilleur goût, avec tout ce que celle-ci nécessite de pesticides, d'engrais chimiques, d'addictifs, de toxines biologiques, de génétiquement modifiés, au point que le maïs que nous mangeons peut ne pas être un vrai maïs. Les pommes de terre que nous consommons sont loin d'être de vraies pommes de terre, pour ne citer que ces deux exemples. Présente à cette activité, la première dame de la République, Sophia Sarabhi-Martelly, a fait ressortir l'ampleur des maladies dues au manque d'alimentation de la population mondiale en général et celle d'Haïti en particulier. Les enjeux sont énormes, a souligné la première dame qui a dit quoi, nécessaire d'agir en prenant des décisions fermes et appropriées pour le bien-être des générations futures. Nous avons tous la responsabilité de lutter contre les pathologies dans nos habitudes alimentaires, a-t-elle dit. Madame Martelly a également renouvelé l'engagement de l'administration au pouvoir à lutter en vue d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens. On l'écoute au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Nous avons la responsabilité de contribuer à la prévention des pathologies qui découlent directement de nos habitudes alimentaires. Partout dans le monde et aussi chez nous, beaucoup de maladies prennent une ampleur alarmante. Des pathologies comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires sont directement liées à notre façon de manger. Il y a aussi celles qui sont les conséquences de l'insalubrité, l'utilisation excessive de produits chimiques dans les engrais ou encore des pesticides. Les enjeux sont nombreux et de taille. Il nous faut prendre de bonnes décisions, même si elles ne font pas l'unanimité, mais en ayant toujours en tête le bien-être des générations futures. Mon plaidoyer n'a pas changé. Je renouvelle aujourd'hui encore mon engagement aux côtés du président de la République et de la ministre de la Santé pour l'amélioration des conditions de vie de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne. Il y a donc nécessité de poursuivre avec les campagnes d'information et d'éducation sur les meilleures habitudes alimentaires, encourager l'apprentissage précoce des gestes simples mais qui font toute la différence. Manger bien et bien manger. Moi, crois dans le changement, moi, crois dans la capacité nous pour nous battre tout ça nous capables pour changer le pays. Le représentant de l'OPS-OMS, Jean-Luc Poncelet, et celui de l'USAID, Christian Barat, participant à cette cérémonie, ont attiré l'attention de la population haïtienne sur toutes les maladies causées par les aliments impropres à la consommation. Selon leur déclaration, les aliments contenant des bactéries, des virus, entre autres, sont responsables de plus de 200 maladies. Pour Jean-Luc Poncelet, tous les secteurs de la vie nationale doivent impliquer dans la lutte en faveur d'une politique de la sécurité alimentaire dans le pays, surtout les consommateurs qui sont les principaux concernés. Écoutons tour à tour Jean-Luc Poncelet et Christian Barat. Les aliments sont une source de vie, mais impropres à la consommation, sont à l'origine de millions de décès par an, en particulier les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées et les malades. Les aliments contiennent parfois, quand ils sont maltraités, nous l'avons vu, des bactéries,
des virus, des parasites et puis encore des substances chimiques qui sont responsables, comme on l'a dit, de plus de 200 maladies, allant de la diarrhée, telle que le choléra, contaminant d'autres maladies, mais allant jusqu'au cancer. Ça nous appartient tous et chacun a son rôle et ses contributions à donner. J'allais juste me focaliser sur ce que nous pouvons faire, nous, en tant que consommateurs. Oui, il y a le cas juridique, il y a le programme, il y a les inspecteurs qu'il faut respecter. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être contrôlé dans le marché. C'est un homme qui cherche à nous sauver la vie, mais on ne le voit pas comme ça souvent. Mais nous, en tant que consommateurs, comme elle a bien dit, le savon, le simple barre de savon est notre arme nucléaire dans la santé. Il y a des choses très simples qu'on peut faire à la maison, qu'on pourrait exiger en tant que consommateur dans le marché en disant je préfère d'acheter mes viandes dans les conditions un peu plus propres. Donc on a beaucoup de pouvoir en tant que consommateur. Le gouvernement Jeunesse d'Haïti a commémoré la journée mondiale de la santé autour du thème « La médecine préventive comme réponse aux différentes maladies émergentes en Haïti ». Par l'entremise de cette activité, le gouvernement Jeunesse d'Haïti entendait attirer l'attention de la population autour du danger que représentent des aliments qui ne respectent pas les normes hygiéniques. Selon le ministre de la Santé du gouvernement Jeunesse d'Haïti, il est possible d'attraper plus de 200 maladies à travers des aliments malsains. Suivons les déclarations du ministre de la Santé du gouvernement Jeunesse d'Haïti, Sergil Jeff, au micro de Jody Saint-Ilus et Max Joseph. Nous connaissons jeudi, c'est Journée mondiale de la santé. Thématique là que l'Organisation mondiale de la santé lit justement centrée sur la sécurité sanitaire des aliments. Donc, il était important pour que nous-mêmes, dans le gouvernement jeunesse, nous ayons qui mesure que nous sommes capables d'essayer de sensibiliser la population, pourquoi pas jeunes et étudiants en faculté de médecine et infirmière, pour qu'ils soient capables de sensibiliser l'autre monde dans la question alimentation en Haïti. Surtout, nous connaissons que Haïti est un pays qui est vulnérable dans la question aliments. Donc, dernièrement, nous frappons par choléra. Il est important pour que la population en soit sensibilisée. Comme nous connaissons que aliments, il y a plus de 200 maladies. Donc, il est important pour que la population en soit sensibilisée de questions de nourriture, d'aliments qu'il a consommés. Comme nous connaissons que Timounoyo, yo a confronté directement dans la question de diarrhée, maladie diarrhéique, qui est capable liée, qui a des possibilités pour que les capable liée avec cancer. Donc, il est important pour que de nos jours, nous tous nous essayons de faire un faisceau, nous essayons de sensibiliser la population pour qu'ils soient capables de manger de nourriture qui est saine et qui est nutritive également. L'initiative ça est sortie directement dans le gouvernement jeunesse. C'est le gouvernement jeunesse par le biais du ministère de la Santé publique qui prend l'initiative là pour que nous ayons qui mesure nous capables d'essayer de sensibiliser et commémorer date ça justement. Le gouvernement Jeunesse d'Haïti a profité de l'occasion pour décerner le prix Maestria 2015 au docteur Pierre Lélien Doyon pour son dévouement et sa contribution dans le système sanitaire en Haïti et les nombreux services rendus à la jeunesse haïtienne. Le ministre de la Communication du gouvernement Jeunesse, Karl Erwin Jean-Pierre, espère dans les jours qui viennent que l'État haïtien va prendre des mesures en vue de définir une politique de santé dans l'intérêt de tous les Haïtiens, mais aussi la création d'une structure pouvant aborder la problématique sanitaire dans le pays. Les précisions de Karl Erwin Jean-Pierre, ministre de la Communication du gouvernement Jeunesse. Jeudi, c'est 7 avril, c'est Journée mondiale de la santé. Nous pensons que c'est une occasion intéressante pour nous capables d'intéresser plus de monde possible, plus d'acteurs concernés dans la problématique santé. Donc, partout dans le monde, je dis, on a réfléchi sur qui gens sont capables d'approcher, qui meilleure formule pour capable guérir certaines maladies, certaines épidémies. Le gouvernement jeunesse là, par l'entremise de jeunes ministères santé publique et population, parce que c'est un bon jour, une bonne occasion pour nous, premièrement, faire une conférence débat et deuxièmement, remettre un prix Maestria avec le professeur Douillon qui lui-même a contribué dans le parcours, pour permettre que le monde en Haïti ait plus de santé.
message que je veux lancer aujourd'hui dans l'occasion de la Journée mondiale de la santé, c'est premièrement permettre que l'autorité pense avec une politique de santé publique qui est beaucoup plus appropriée, permettre que tout le monde dans le département y a aussi des gens qui prennent en compte et permettre que aujourd'hui nous sommes capables beaucoup plus sensibiliser par rapport à l'importance qu'il y a de manger sain, de permettre que nous fassions médecine préventive au lieu que nous aller après chercher guérir les gens qui sont déjà malades. Donc, dans le premier temps, c'est une sorte de sensibilisation. Dans le deuxième temps, c'est une prise en charge en structure de politique publique qui est capable d'aborder l'ensemble des problèmes de santé publique. La mairie de Port-au-Prince a organisé ce mardi un atelier de travail en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population, des Affaires sociales et du Travail, ainsi que la Direction de protection civile. Cette réunion de travail visait à réactiver le comité communal de protection civile de Port-au-Prince, jusqu'ici pas affiché complet du fait que certaines institutions ne désignent toujours pas leurs représentants au sein du dit comité, dont la mission consiste à intervenir dans la gestion des risques et des désastres au niveau de la commune de Port-au-Prince. La réactivation du comité communal de protection civile de Port-au-Prince devrait permettre à la mairie de mieux préparer la saison cyclonique, suivant tour à tour les déclarations du maire assesseur de Port-au-Prince et la coordonnatrice départementale ouest de la DPC. Donc parce que nous, à ça, saison pluvieuse, les fêtes plus modernes, donc nous avons préparé nous pour saison cyclonique, s'il va arriver pour tout danger qui gagne, nous avons fait des mises en place. Donc par contre, nous commençons par faire formation, nous commençons à expliquer qui danger gagne, le ballon, mais après nous commençons tout à préparer des centres d'évacuation pour eux parce que l'on parlait avec eux, je pensais que nous parlions, mais eux, je pensais que c'est mal fait et pourtant, il y a un danger par rapport à la zone qui a construit à priorité. Projet protection civile qui a réactiver, c'est-à-dire renforcer le comité communal de protection civile qui était un petit genre qui des institutions qui étaient absentes là-dedans. Donc, dans le cadre de renforcement, nous avons fait un atelier de réactivation du comité communal. Le comité, parce que la protection civile, avec le ministère de l'Intérieur, a fait évaluation déjà de toute commune, c'est-à-dire, pas le département de l'Ouest, de comité communal là, côté qui a une faiblesse. À l'occasion de son 15e anniversaire cette année, la Fondation Voix Essentielle Femmes en démocratie et ESL Management Group organise un tirage baptisé Haïti Tombola à l'intention de tous les Haïtiens et Haïtiennes. 3 prix seront offerts aux heureux gagnants lors d'un gala prévu pour la Fête des Mères le 30 mai prochain. Les profits seront investis dans les activités de l'association Femmes en démocratie. Tour à tour, les précisions de Yannick Gaston-Louis, Éric Saint-Louis, respectivement responsables de Femmes en démocratie, et ESL Management Group sont recueillis par Michel Alexis et Fézia Mathieu. M'a abordé pour ce projet de Tombola. D'abord, l'objectif premier était d'investir, d'avoir un complexe de villas sur la côte des Orcadins pour favoriser le retour de nos compatriotes qui sont à l'étranger. C'est une équipe d'investisseurs, ils sont jeunes, ils croient dans leur pays et moi j'ai trouvé que c'était une bonne démarche. Et nous avons regardé ensemble, il a dit dans le volet social de ESL Management, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour les femmes de ce pays. Et nous, à Femmes en démocratie, nous avons de grandes ambitions. Premier, c'est une maison sur la côte des Orcadins, meublée, avec piscine. Deuxième prix, c'est une Kia Picante 2015. Et troisième prix, ce serait un voyage pour 2, 4 jours, 3 nuits. Les conditions de participation, il faut acheter le billet qui est à 1000 goudes. Ouais. Donc, et c'est partout. Ça se vend partout. Direction les États-Unis, Rand Paul, 52 ans, c'est le nom d'un autre républicain qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2016. Cette annonce a été faite ce mardi via son site internet juste avant sa première rencontre à Louisville dans le Kentucky, l'État dont il porte le chapeau de sénateur. Pour arriver à sa fin, Rand Paul devra affronter des adversaires de taille comme le sénateur du Texas,
Ted Cruz, Carly Fiorina et le frère de l'ancien président des États-Unis, George Bush, Jeb Bush. Suivez un reportage avec nos confrères d'Euronews. Il est le deuxième républicain de poids à se lancer dans la course pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Rand Paul a annoncé sa candidature ce mardi sur son site internet, quelques heures avant un premier meeting à Louisville dans le Kentucky, État dont il est un des 2 sénateurs. Ce conservateur de 52 ans, précurseur du mouvement Tea Party, se pose en pourfendeur de la bureaucratie fédérale. Trop souvent, quand les républicains l'ont emporté, ils ont dilapidé notre victoire en se fondant dans la grande machinerie de Washington. Moi, je ne serai pas comme ça. Pour obtenir l'investiture républicaine, Rand Paul devra battre ses rivaux. D'une part, le sénateur du Texas, Ted Cruz, déjà en lice, et tous ceux qui pourraient se déclarer prochainement, comme Carly Fiorina ou encore Jeb Bush, le frère de George W., l'ancien président. Dernier rappel des titres de l'actualité, commémoration ce mardi du 212e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti. Tous à l'ouverture, une cérémonie d'offrande florale au pied du monument du héros national au Champ de Mars a été organisée par le chef de l'État. Une mission d'évaluation de l'Union européenne séjournera en Haïti du 20 au 24 avril prochain. L'objectif, examiner les possibilités de déployer une mission d'observation électorale pour les élections de 2015 dans le pays. Les inscriptions au registre d'identification nationale pour les législatives programmées au 9 août 2015 seront fermées le 11 mai prochain, selon une annonce du directeur général de l'Office national d'identification. Et puis célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé autour du thème « La sécurité alimentaire de la ferme à l'assiette ». Vous avez tous un rôle à jouer. L'occasion pour les responsables de santé en Haïti d'attirer l'attention de la population sur la nécessité d'opter pour une alimentation saine. À l'étranger, aux États-Unis, Rand Paul, 52 ans, c'est le nom d'un autre républicain qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2016. Cette annonce a été faite ce mardi via son site internet. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.